It's time to let old things die. Snoke, Skywalker, the Sith, the Jedi, the Rebels, let it all die. Kylo Ren est sans hésitation mon personnage favori de la nouvelle trilogie. Tiraillé entre le côté obscur et le côté lumineux dans l'épisode 7, le chef des Chevaliers de Ren a pris une nouvelle dimension dans The Last Jedi en prenant la place de suprême leader du Premier Ordre après avoir trompé son maître Snoke. Ben Solo est sans doute l'un des personnages les plus intéressants de l'univers canon de Star Wars, il a eu jusqu'alors une très bonne évolution, et il est évident que l'on attend tous de voir ce qu'il va devenir dans l'épisode 9. Cependant, maintenant qu'il est devenu leader suprême, qu'attendre de ce personnage qui est maintenant au sommet? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai donc envie de vous exposer plusieurs possibilités sur ce que Kylo Ren pourrait devenir dans le dernier chapitre de la saga des Skywalker. Bien évidemment, puisque nous n'avons ni le titre du film ni aucun trailer, tout ce que je vais dire relève de spéculations, de ce que l'on peut imaginer, au vu de ce que le personnage a été dans les deux premiers films de la trilogie, et bien évidemment, ce n'est que ma vision des choses, et en aucun cas je ne m'appuie sur une quelconque fuite de scénario, soi-disant fuite, voilà. Non, parce que bon, j'aurais certes pu faire une vidéo bien putaclic disant que j'ai trouvé le scénario de l'épisode 9, alors qu'en fait je n'ai fait qu'aller sur Reddit ou un autre site du genre, mais bon, ça ne me ressemble pas, je laisse ça à d'autres. Bref, sur ce, allons-y. Numéro 1, un suprême leader surpuissant et impitoyable. Kylo Ren est maintenant à la tête du Premier Ordre et on peut imaginer qu'il aura une sorte de garde rapprochée tout comme Snoke, pourquoi pas les Chevaliers de Ren, ce serait intéressant de réellement enfin les voir. Dans ce scénario, le personnage ne reviendrait en aucun cas du côté lumineux, n'ayant plus de maître, il pourrait laisser parler sa pleine puissance et sa volonté de détruire ce qu'il reste de la résistance et de l'héritage des Jedi. On aurait peut-être ici affaire au scénario le plus basique et finalement le moins intéressant. En effet, Kylo Ren ne serait plus que cette sorte de figure de grand méchant qu'il faut vaincre. Alors je veux bien, uniquement si on le montre vraiment comme surpuissant et déterminé, mais quelque chose me dit que ce n'est pas le scénario le plus probable. En effet, le personnage a été si bien développé dans le Réveil de la Force et les Derniers Jedi, qu'il serait étonnant de ne plus le faire évoluer du tout dans ce 9e film en le gardant à la même place et dans le même état d'esprit qu'à la fin de l'épisode 8, à savoir un leader suprême qui veut tout détruire pour reconstruire comme il le souhaite. Numéro 2, un leader passif et rempli de doutes. Une autre possibilité que j'imagine est que Kylo n'ait finalement pas la force ou la volonté d'entreprendre ce qu'il veut. En effet, il a indirectement participé à la mort de Luke, et comme ce dernier l'avait averti, son fantôme le hante désormais comme celui de son père. Il serait alors un leader passif, passant son temps à réfléchir, et à se demander si ses choix ont été les bons, se demandant s'il est vraiment destiné à régner sur un nouvel empire. En effet, dans les derniers instants où il est présent dans l'épisode 8, il semble abattu et regarde Rey d'un air dépité, alors que cette dernière referme la porte du faucon. Si la connexion entre les deux existe encore, ce qui est tout à fait envisageable, il pourrait lui faire comprendre qu'il regrette tout ce qu'il a fait, mais que désormais il n'a d'autre choix que d'assumer sa position, et ne doit montrer aucun signe de faiblesse, notamment auprès de Hux, qui serait prêt à saisir la moindre opportunité pour prendre sa place. Même si j'aime bien cette idée de se dire qu'il ne serait pas un bon leader au vu de sa condition mentale, eh bien c'est un scénario qui a un petit peu, si je peux dire, le cul entre deux chaises, car cela manquerait d'un véritable antagoniste, si l'antagoniste principal était montré comme fragile. Numéro 3. Retour de Snoke et apprenti caché. Là aussi, il y aurait matière à faire de grosses théories. Beaucoup de théories circulent déjà sur un éventuel retour de Snoke dans l'épisode 9, même en tant que fantôme de la Force par exemple. Je ne suis pas contre cette idée honnêtement, du moins si elle est bien exploitée. Si Kylo Ren apprenait que son maître était encore vivant, ou du moins qu'il pouvait toujours communiquer avec lui, il serait intéressant de voir comment il pourrait réagir. Mais aussi et surtout, au-delà du retour de Snoke, on pourrait voir apparaître un ou une ancienne apprentie de ce dernier. En effet, on a appris que l'ancien leader suprême avait eu au moins un apprenti avant de se tourner vers Kylo Ren. Et si cette apprentie était une femme? Le casting du 9e film a été révélé récemment, et on y trouve dans ce dernier Keri Russell. Alors non, ne partons pas dans des théories comme quoi ce serait la mère de Rey ou quoi que ce soit, mais, chose intéressante, plusieurs sources affirment qu'elle aurait besoin d'une préparation physique pour le film, car elle devrait y tourner des scènes de combat. Donc, mère de Rey ou pas, ce serait franchement intéressant de voir arriver un nouveau personnage sans doute très puissant, soit pour renforcer Kylo Ren à la tête du Premier Ordre, formant ainsi un duo surpuissant, ou soit pour s'opposer à ce dernier dans le but par exemple de venger Snoke, ou même simplement de prendre la place de suprême leader du Premier Ordre. Ou bien, et là ce serait franchement étonnant, cette actrice pourrait jouer une apprentie de Kylo Ren, arrivée entre l'épisode 8 et 9. En effet, c'est là aussi une théorie qui se vérifiera sans doute, il devrait y avoir un certain laps de temps entre les deux films, là où l'épisode 8 était la suite directe de l'épisode 7, le 9 pourrait se dérouler plusieurs années après The Last Jedi.
Et enfin, numéro 4, un retour du côté lumineux. Je sais que beaucoup de personnes verraient bien le personnage revenir du côté lumineux, car depuis l'épisode 7, on nous montre à quel point Kylo Ren est tiraillé entre chaque côté de la Force. À la fin du réveil de la Force, je vous aurais clairement dit que oui, que le personnage allait revenir. Mais suite à tout ce qui s'est passé dans The Last Jedi, je vois mal comment Kylo Ren pourrait avoir une quelconque raison de revenir. On pourrait penser à Leia, qui sera bien présente dans l'épisode 9, mais là encore, elle-même dit avoir perdu tout espoir de revoir son fils un jour, alors que c'était encore le cas dans le film précédent. Ben Solo semble vraiment avoir disparu et le moment qui aurait pu le faire revenir était clairement la scène de la salle du trône de Snoke. On aurait pu penser qu'il allait tuer son maître pour sauver Rey et repasser du côté lumineux, mais au contraire, il le fait pour prendre le pouvoir et s'enfoncer dans les ténèbres. Désormais, le personnage semble condamné dans le côté obscur, à moins que l'on apprenne encore certaines choses comme un éventuel lien de parenté qu'il pourrait avoir avec Rey ou d'autres révélations pouvant potentiellement l'atteindre, mais honnêtement j'avais beau croire à un retour du personnage vers la lumière, cette hypothèse semble vraiment compromise je pense pour le 9e film. Voilà donc mes 4 mini-théories sur ce que pourrait devenir Kylo Ren dans l'épisode 9 de Star Wars. Here comes a new challenger! Il y a 2 ans, vous m'auriez parlé de Reylo, je vous aurais dit... non. Et aujourd'hui, franchement, même si c'est pas la théorie la plus probable, même s'il y a beaucoup de bons contre-arguments, eh ben, force est de constater, et moi-même je suis forcé de l'admettre, c'est pas si con. Donc voyons ensemble cette dernière théorie. Reylo, à l'origine, c'est une fanfiction entre Rey et Kylo Ren qui prend de plus en plus d'ampleur depuis quelque temps, car l'épisode 8 vient y apporter de nouveaux éléments. Pour ma part, je n'ai jamais été un grand fan de l'idée selon laquelle les 2 personnages auraient une romance, car comme expliqué par certains, il serait trop tard pour amener cela. Aucun des 2 personnages n'a réellement exposé de sentiments jusqu'alors, les différents échanges qu'ils ont, notamment dans l'épisode 8, sont plus sur l'idée que les 2 se comprennent, mais sans qu'ils s'aiment forcément. Pour vous donner un exemple, dans la trilogie originale, quelle est la romance? Han et Leia. Et quand est-ce que cette romance arrive véritablement? Voilà, dans l'épisode 5. De même dans la prélogie, c'est dans l'épisode 2 qu'Anakin et Padmé vivent leur histoire d'amour, le film se terminant même sur leur mariage. Là, dans la postologie, oui, Rey et Kylo ont eu de nombreux échanges et se sont rapprochés par moments, mais c'est trop peu je pense. D'autant plus que maintenant les 2 personnages sont dans des positions radicalement opposées. L'un est à la tête du Premier Ordre, l'autre est dans la Résistance. Ça me semble donc très compliqué. À moins que... Et oui, il reste selon moi une petite possibilité de voir selon moi les 2 personnages au moins s'allier. Certaines des mini-théories évoquées précédemment peuvent être complémentaires, et si par exemple Kylo assistait au retour de Snoke et d'une ancienne apprentie de ce dernier, il pourrait se retrouver fragilisé et décider de changer du tout au tout, de même s'il pouvait communiquer par exemple avec Luke ou avec Rey. À mon sens, si Ben Solo revenait, ce serait à cause d'une situation de ce genre qui le ferait donc revenir du côté de la lumière, et donc, eh bien, finalement vers Rey. À titre personnel, j'aimerais bien voir les 2 personnages s'allier pour combattre, un petit peu comme dans l'épisode 8 dans la salle du trône, mais je ne pense pas que l'on assistera à une romance car comme je l'ai dit, c'est trop tard. Ainsi, Reylo est plus qu'une simple fanfiction, c'est une véritable théorie qui aurait le mérite de donner quelque chose d'inattendu, même s'il est peu probable que ça arrive. Voilà, cette vidéo est donc cette fois-ci véritablement terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que le personnage va devenir, quelle est votre théorie, quelles sont vos théories, je lirai et répondrai aux commentaires comme toujours. Sur ce, c'était Magnus, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme toujours, ça fait extrêmement plaisir, et sur ce on se dit à très bientôt, portez-vous bien,